Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grace Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Bonjour, je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice et je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres heureuses ou malheureuses qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 1 de mon podcast. Alors, le premier sujet que j'aimerais aborder ici, c'est la question de la légitimité. Ça fait 2 ans que je veux me lancer dans ce projet de podcast et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre ce qui m'empêchait de le faire. En fait, je me sentais pas légitime pour parler de poids, de régime, de corps. Voilà, en tant qu'obèse, en fait, on est constamment renvoyé à notre statut de malade, aussi à notre statut de personne incapable de nous prendre en charge, incapable de maigrir et plus insidieusement, je dirais, pas fiable, menteur, tricheur, sans volonté, faible et accessoirement laid et ignorant. Du coup, comment oser parler quand on se sent comme ça. Et puis, puisqu'on parle déjà à longueur de temps à notre place, on fait des émissions sur nous, on nous analyse, on nous regarde, on nous montre du doigt, on nous enjoint à faire des régimes, des opérations, du sport, des thérapies. On nous dit comment faire et si ça marche pas, c'est parce qu'on n'est pas capable. Alors j'ai réalisé que finalement j'étais complètement légitime pour parler de ce que c'est que d'être gros. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent autour de l'obésité, qui proposent leurs services d'aide auprès de personnes obèses. Ces professionnels en fait sont assez rarement passés par cette maladie. Et étonnamment, mais bon, parce que nous, les gros, on leur donne tout pouvoir, ces gens ont la baguette magique qui va changer notre vie et nous rendre minces et heureux. Alors, à l'occasion de ce premier épisode, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Samantha, j'habite à Marseille, je suis créatrice de vêtements et je suis passionnée d'art et d'artisanat en général. Je passe le plus clair de mon temps à coudre, à dessiner, à peindre, à broder, etc. J'aime aussi beaucoup la cuisine, bien que j'ai toujours un relationnel ambivalent avec la nourriture, mais bon, je vous en parlerai plus tard. J'aimerais aussi retracer un peu mon parcours de grosse, parce que je sais que pour beaucoup, le poids marque un repère, et même si aujourd'hui je ne me pèse plus, je me réfère encore beaucoup aux différents poids que j'ai fait pour évaluer ma courbe de vie de grosse. Alors, ce périple a commencé lorsque j'avais 5-6 ans et que l'infirmière scolaire a dit à mes parents que j'étais en haut des courbes et qu'elle a suggéré d'aller consulter un pédiatre pour essayer de faire descendre mon poids. Et comme mes parents n'avaient aucun problème de poids, ni mon père, ni ma mère, ni mes 2 petits frères, ils ont fait confiance à cette infirmière. Ils ont fait confiance aussi au pédiatre qui a suggéré de remplacer mon goûter de pain et de chocolat par un fruit à 4 heures. Donc à partir de ce moment-là, mon comportement alimentaire s'est modifié petit à petit. J'ai ressenti de l'injustice, beaucoup d'injustice, parce que en fait je comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais punie, parce que pour moi c'était vraiment une punition qu'on ne me donne pas le même goûter que les autres. Donc petit à petit j'ai commencé à me sentir triste, à voler de la nourriture, à manger de la nourriture en cachette, à cacher de la nourriture pour la
la manger plus tard et toujours avec beaucoup de culpabilité. Alors à partir de là, mon poids est monté crescendo, mois après mois, année après année, au fil des différents régimes que j'ai enchaînés et que j'ai fait. La plupart du temps poussée par mes parents donc vers un médecin, et puis une fois que j'étais à la maison, j'étais obligée de préparer mes repas toute seule. Enfin, c'était vraiment très très compliqué pour moi alors que j'étais petite en fait, d'assumer cette prise en charge toute seule avec mes menus et tout ça. Donc évidemment j'y arrivais pas du tout, et donc je me sentais encore plus mal. Petit à petit, je suis arrivée jusqu'à la 6e à un poids qui frôlait les 100 kilos. Donc j'ai été médicalisée, puisque voilà, vraiment le côté d'être médicalisée, ça a été quelque chose qui est revenu constamment dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un moment où j'étais médicalisée, donc pris en charge par des professionnels de la santé, et donc je me reposais complètement sur eux, c'est-à-dire que je suivais pas à pas les protocoles qui étaient de rigueur, et au bout d'un moment je me sentais un petit peu lâchée par comme si on t'a montré comment il faut faire, donc maintenant tu vas continuer toute seule. Et à partir du moment où je me sentais seule, je me sentais vraiment très très seule, et du coup, très rapidement, je lâchais, j'essayais de me sentir normale, on va dire, donc sans penser à la nourriture, sans penser au régime, sans penser à ce que je devais manger. Et là, je reprenais du poids. Donc au début, il y avait cet effet de déni. Je voulais pas voir que j'avais repris du poids, donc je ne me pesais plus. Je faisais l'autruche. Et puis, à nouveau, mes parents remarquaient que j'avais pris du poids, et plus que précédemment. Donc à nouveau, j'ai été envoyée chez un médecin ou donc hospitalisée, puisque donc en 6e j'ai été hospitalisée, puis ensuite j'ai passé un an dans un centre médicalisé pour obèses qui se trouve à Sanary, qui s'appelle Les Oiseaux. Donc là aussi, confiance totale, et donc un an de régime draconien, de vraiment à 600 calories par jour, avec je tombais dans les pommes, j'avais même plus mes règles. Là, j'avais 13 ans, je venais à peine d'avoir mes règles un an ou deux auparavant. Bon, là, ça avait complètement coupé mes règles. Et puis, j'ai, à la sortie, pareil. Alors, chaque fois, ça prend un petit peu de temps avant que le poids reparte dans l'autre sens. Et puis, à l'âge de 20 ans, je suis allée faire mes études et j'ai habité chez mes grands-parents pour refaire ces études. Donc ma grand-mère m'a fait faire un régime, donc elle me préparait à manger, elle me préparait, c'est elle qui décidait des menus, à quelle heure je mangeais, j'étais totalement prise en charge. Donc sur mes études qui ont duré 3 ans, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu, je crois, une 40aine de kilos, donc je suis redescendue à 80 kilos. Mais en fait, à chaque fois, j'étais quand même au-dessus du poids précédent, le plus bas que j'avais atteint. Donc mon poids est monté crescendo au fil des régimes. Et puis j'ai eu mon premier appartement, et donc j'ai vécu seule pour la première fois. Et l'obsession de l'amaigrissement et des régimes était toujours évidemment là. Et cette fois, c'est moi qui ai pris la décision d'aller consulter un endocrinologue, 2 endocrinologues, 3 endocrinologues. J'ai fait tous les régimes possibles, inimaginables, les plus tordus au plus santé, entre guillemets, équilibrés, comme on dit. Il y a des régimes équilibrés. Bon. Et donc à chaque fois, j'ai perdu du poids très facilement. Vraiment, à chaque fois que je me mettais au régime, je perdais très très rapidement. Donc avec cette espèce de, on se sent excité par cette perte de poids. On est dopé
par le poids, par ce contrôle qu'on a sur notre corps. Et donc on se sent bien, on n'a même pas faim. Enfin voilà, il y a vraiment un truc très enivrant. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même une fatigue physique, une fatigue psychologique, parce que ça demande beaucoup d'énergie et d'attention que de suivre un régime et d'aller à contre-courant finalement du fonctionnement qui petit à petit est devenu le nôtre dans notre relation à la nourriture, etc. C'est-à-dire qu'il y a aucune tentative de modification de notre comportement alimentaire, mais simplement des règles à suivre qui sont des règles établies par un médecin sur un type de régime et qui seraient censées convenir à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde doit manger à telle heure, tout le monde doit manger tel aliment, tout le monde doit perdre un certain nombre de poids, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté complètement écrit, statique, immuable, indiscutable, qui fait que c'est très fatigant. Donc au bout d'un moment, il y avait toujours une reprise de poids. Et ça a continué jusqu'à mes 28, je crois, 28-29 ans, où on m'a parlé d'une opération qui, à l'époque, commençait depuis pas très très longtemps, mais qui donnait des résultats intéressants, qui était l'anneau gastrique. Donc je suis entrée dans l'univers de la chirurgie bariatrique, donc c'était dans les années 2000, et j'ai subi donc une première opération, donc un anneau gastrique. Ça s'est assez mal passé parce que le chirurgien a fait une erreur, et donc je me suis retrouvée en réanimation, et puis j'ai assez peu maigri. Alors je faisais 139 kilos au moment de l'opération, et je suis descendue à, on va dire, 120-125 kilos, et ensuite tout doucement je suis remontée à mon poids de départ et un tout petit peu plus. Sauf que cet anneau, il était donc très très mal posé, puisqu'il avait été de plus cousu à mon estomac pour ne pas bouger. Donc il n'a jamais été insufflé, puisque les anneaux sont régulièrement sous radioscopie injectés d'air, je crois. Enfin bon, voilà, au nom de, je sais plus ce qu'on met dedans, mais enfin bref, insufflé. Je me rappelle de ce terme-là. Et par contre, je souffrais beaucoup. J'avais très régulièrement des très 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 grosses crises qui ressemblaient à des crampes d'estomac, mais vraiment avec une puissance terrible, qui me clouait complètement de douleur pendant entre une demi-heure et 1 heure, voire 2 heures. Donc voilà, donc ça, je subissais ces crises assez régulièrement, et puis de plus en plus souvent. Donc pendant 10 ans, j'ai eu cet anneau avec lequel j'ai développé une relation de dépendance, c'est-à-dire que je voyais cet anneau comme une espèce de bouclier qui me redonnait une vie normale. C'est-à-dire que pendant 10 ans où j'ai eu cet anneau, je ne m'occupais plus d'alimentation, je ne faisais plus de régime, je mangeais, alors pas beaucoup, parce que même s'il n'était pas insufflé, il était quand même là. Donc ça avait énormément réduit mon bol alimentaire. Mais voilà, donc pendant 10 ans, je m'en occupais plus, et j'avais vraiment envie de le garder, et j'aurais aimé continuer avec cet anneau. Mais finalement, j'ai été obligée de le faire enlever, parce que ça devenait vraiment préoccupant, les douleurs que j'avais. Donc je l'ai fait enlever, et puis je suis restée 2-3 ans sans rien. De nouveau, je suis repartie vers les régimes, évidemment. Donc là aussi, j'ai testé tous les régimes que j'avais pas encore testés, parce que il y a un effet de mode, et là c'était la mode des régimes du camp, des régimes hyperprotéinés. Donc j'ai testé ça aussi, et bizarrement, j'arrivais plus à perdre de poids. C'est-à-dire que quel que soit le régime auquel je soumettais mon corps, il n'y avait plus vraiment de réaction. Donc c'était aussi ça assez
assez inquiétant parce que en fait j'avais l'impression que si je faisais pas de régime je grossissais et que si j'en faisais j'arrivais à peine à stabiliser le poids et donc j'étais quand même à autour de 150 kilos et puis là le poids est reparti à la hausse après un régime qui était hyper protéiné que j'ai abandonné du jour au lendemain et qui ne m'avait pas fait perdre de poids mais du coup que je suivais quand même assidûment et quand j'ai arrêté j'ai pris encore 15 kilos très très rapidement et donc là j'ai dû à nouveau trouver une solution et puis voilà, la solution pour moi ça a toujours été d'aller voir un médecin et de confier mon corps à la médecine parce que j'étais incapable de m'en occuper toute seule et ça c'est vraiment le bilan de toutes ces années de régime que j'ai pu faire. Voilà, ça ne m'a amené que à la conclusion que j'étais totalement incapable de perdre du poids et même quand j'arrivais à perdre du poids, incapable de garder ce poids. C'était toujours un constat d'échec constamment et malgré ça, je n'ai jamais remis en question les médecins, mais je me remettais toujours en question moi, c'est-à-dire que si ça ne marchait pas, c'était de ma faute et c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec les régimes proposés, la chirurgie proposée, les médecins, etc. Donc à nouveau, en 2012, je me suis fait opérer et donc d'une sleeve. Là, je pesais 165 kilos et je suis très, très, très péniblement arrivée à 145 kilos. Puis très rapidement aussi, au bout d'un an, je suis remontée à 150 kilos. Donc je suis retournée voir le chirurgien qui ne comprenait absolument pas pourquoi et qui en a conclu que si je reprenais du poids, c'est que ma sleeve n'était pas assez serrée. Et donc il m'a proposé de me réopérer. Et donc en 2014, j'ai subi une deuxième sleeve, une re-sleeve, qui a été totalement catastrophique puisque dès le lendemain de l'opération, je ne pouvais plus ni boire, ni manger, ni quoi que ce soit, que mon estomac s'est retourné, en fait, a fait un espèce de twist. Et donc, j'ai passé plus de 9 mois à enchaîner des opérations pour me placer dans l'estomac, des prothèses afin de redresser mon estomac. Ces prothèses, en même temps, elles ont fait des fistules à mon estomac, donc du coup, je ne pouvais plus ni boire ni manger par la bouche. Donc, j'ai été nourrie par voie, on appelle ça la nourriture parentérale. Enfin, donc j'avais un cathéter qui m'alimentait. Et donc, voilà, pendant ces 9 mois-là, j'ai perdu assez peu de poids. Je suis passée de 150 kilos à 135, donc c'est quand même assez peu. Et puis après ça, pendant 4 ans, je suis restée en fait à un poids relativement stable, mais en termes alimentaires, c'était très compliqué parce que je ne pouvais boire que des soupes, des compotes, voilà. Donc je vomissais dès que je mangeais un tout petit peu autre chose que de la soupe ou de la compote, et même quelquefois je vomissais aussi la soupe et la compote. Et voilà, donc j'ai passé 4 ans au-dessus de mon évier de cuisine à vomir le peu que j'essayais de manger, à me peser, à vérifier que je perdais du poids et je n'en perdais pas. Et bon, j'ai quand même travaillé du coup sur d'autres façons d'appréhender les problèmes
de poids, et j'ai un peu essayé de faire abstraction de ces opérations et tout ça. Finalement, en 2018, j'ai eu une grosse complication parce que lors des premières opérations que j'ai eues, le chirurgien avait oublié un drain dans mon ventre, et ce drain qui semblait ne pas être gênant, il avait été remarqué à l'occasion de radio et de scanners, mais les différents chirurgiens qui avaient pu constater la présence de ce drain avaient dit que ça n'avait pas d'incidence. Mon corps l'avait plus ou moins assimilé. En fait, il se trouve que mon corps ne l'avait pas aussi bien assimilé que ça, et que en fait il avait migré et que petit à petit il avait percé mon foie, mon estomac et mon poumon. Et du coup, quand je buvais ma pauvre petite soupe et ma pauvre petite compote, et en fait, je respirais finalement ma soupe, ça allait dans mes poumons. Ce qui fait que en 2017, j'ai commencé à tousser, à tousser vraiment de manière très inquiétante. Là encore, il a fallu des mois et des mois et des mois à enchaîner des rendez-vous avec des médecins, des endocrinos, des pneumologues, des examens, etc. Personne ne trouvait d'où ça venait. Jusqu'à ce que je finisse aux urgences avec une amie médecin qui a décidé de prendre en main la situation et de trouver une solution, en tout cas de trouver des gens qui seraient un peu obligés de trouver une solution, et ça a été le cas. Et c'est là que donc on a découvert que ce drain avait percé plusieurs de mes organes. Et j'ai été opérée. Donc à l'occasion de cette opération, mon estomac étant quand même avec toutes les opérations précédentes dans un très mauvais état, donc le chirurgien a réparé toute la tuyauterie, il a fait ça super bien, et en même temps il m'a fait un bypass de manière à court-circuiter mon estomac qui n'était plus vraiment capable d'assumer de toute façon ses fonctions. Alors, au moment de cette dernière opération que j'ai subie en juin 2018, je pesais 130 kilos. Et très rapidement, j'ai pu constater que je pouvais à nouveau manger un petit peu, boire normalement, que je ne vomissais plus, sauf si je mangeais en volume. Et j'avais quand même pris l'habitude de manger en petite quantité. Et donc mon poids a refait sa marche vers le haut sans que je puisse rien y faire. Donc je suis remontée petit à petit, très rapidement, en un an, à 152 kilos, parce que la dernière fois que je me suis pesée, je faisais 152 kilos. Et puis il y a eu un moment où j'ai arrêté de me peser, arrêté de me flageller, de me martyriser, de m'en vouloir, Puis je me suis arrêtée et je me suis dit il va falloir agir autrement, il va falloir prendre ces événements par un autre côté, parce que sinon c'est juste insoutenable, infernal et hyper déprimant, parce que quand même le bilan c'était que entre 2012 et 2018 j'ai fait 3 opérations qui sont censées être des opérations qui font perdre du poids de manière assez drastique, et que en fait je me retrouvais au même poids qu'en 2012 au moment où j'avais décidé de faire ces opérations. Donc une inutilité, un échec mais incroyable quoi. Et donc à ce moment-là il faut réagir et essayer d'envisager d'autres possibilités et d'accepter que mon corps n'accepte plus en fait ces opérations, ces restrictions, ces maltraitances, parce que quand même toutes ces chirurgies-là sont des chirurgies très très violentes et qui ont
engendré des situations de violence terribles pendant des mois, de souffrance physique, psychologique, etc. Ce qui fait que depuis 2 ans, je suis focalisée sur un travail qui est un travail de déconstruction, de déverrouillage en fait, de toutes les combinaisons de croyances et d'actions qui m'ont conduite à cet état dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui est celui de quelqu'un dont le corps refuse toute manipulation supplémentaire. Donc en conclusion pour ce premier épisode, voilà, actuellement je suis vraiment dans un processus qui pour la première fois me donne un espoir de pouvoir m'en sortir finalement par moi-même, avec mes propres ressources et mes propres conclusions de ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Alors à la fois d'accepter la situation et mon poids actuel et de ne pas donc chercher à modifier ce poids de la manière dont j'ai toujours tenté de modifier ce poids, mais de travailler par d'autres leviers en fait. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ça que j'ai envie de développer dans les prochains épisodes parce que j'ai des belles choses aussi voilà à raconter sur les prises de conscience que j'ai pu avoir dernièrement, les rencontres que j'ai faites avec particulièrement une diététicienne qui a un rôle à part entière dans ma nouvelle vie, on va dire, depuis 2 ans. Et voilà, donc je vais essayer de partager tout ça avec vous chaque semaine ou chaque 15 jours. Je sais pas encore à quel rythme je serai capable de produire du contenu pour alimenter ce podcast. Dans certains épisodes, il y aura des invités avec lesquels je discuterai et on partagera nos expériences communes ou au contraire opposées. Et du coup, je vous invite vraiment à me laisser des commentaires et des suggestions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des questions que vous avez à me poser. Suivez-moi sur ma page Instagram, Grace Forever, et puis vous pouvez me laisser des commentaires sur les différentes plateformes. Merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.